Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bon, bah ce soir, je vais vous parler bien sûr de l'émission de TPMP, que je viens actuellement de finir de regarder. Et je vais parler des fameux sujets qu'ils ont balancés. Enfin, j'en ai pris deux, trois seulement parce qu'il y a eu plusieurs sujets. Des sujets graves, des sujets moins graves. Et après, il y avait des sujets, je vous cache pas, j'y connais pas grand chose. Mais bon, avant tout ça, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si bien sûr vous aimez la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à partager ou bien sûr de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rien rater. Car je compte faire, comme je vous ai dit, plusieurs vidéos sur plusieurs émissions différentes. C'est des émissions que je regarde tout court. Ok les amis. Bon, bah pour commencer, le premier sujet était les radios. En baisse totale, les radios ont pris une sacrée claque sur la tête depuis le confinement. En même temps, je vous cache pas, personnellement, c'est normal. Alors, je parle pas des radios de l'info, comme tout ce qui est RTL, France Info, je sais pas quoi, France Inter, etc. C'est pas des radios que personnellement j'écoute. Hein. Mais ça fait même d'ailleurs un bon moment que j'écoute plus de radio. Pourquoi? Tout simplement. Parce qu'avant, il y avait. Enfin, il y a toujours les Énergie, Skyrock, Ado FM, ouais, Ado, Voltage, etc., etc. Enfin bref. Et franchement, il y a eu un moment, j'ai commencé à péter les plombs. Parce que je vous cache pas, que dans toutes les radios, c'est répétitif. J'ai l'impression qu'ils se passent tous les mêmes morceaux. J'ai l'impression qu'ils ont 10 morceaux et les 10 morceaux, ils les passent en boucle. J'ai l'impression qu'ils mettent un CD et ils tournent en boucle pendant toute la journée. C'est incroyable. Ça m'est arrivé plusieurs fois parce qu'en fait, quand tu écoutes la radio, c'est plus dans ta voiture. Et franchement, ça m'est arrivé dans une radio, il y a une musique que j'aime pas, donc forcément, je vais passer à une autre radio. Je passe à l'autre radio, à peine la musique se termine, l'autre musique d'après, c'est celle que j'ai pas aimée d'avant, dans l'autre radio d'avant. Je sais pas si vous comprenez, même moi j'arrive à m'embrouiller, mais c'est pas grave, on essaie de se comprendre. Et vice versa, des fois sur trois radios les mêmes musiques, mais c'est quoi ça? Franchement, je sais pas, il faut renouveler. Aujourd'hui, il y a des chanteurs qui poussent comme des haricots. Donc, franchement, j'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est toujours les mêmes. C'est. Oui, ok, les gens ils veulent attirer, ils veulent. Par exemple, imaginons, entre guillemets, je mets un nom comme ça, par exemple, Maître Gims, ou Jul, ou Jaju, ou je sais pas quoi, tous ces chanteurs-là, là. Il faut les aimer dans ce cas-là, ces chanteurs-là. Parce que tu peux tomber sur un Gims sur Skyrock, tu changes sur Ado, tu vas tomber sur Gims, tu changes sur l'autre, tu vas tomber sur Gims, ou Jul, ou Jaju, ou n'importe quoi. Donc voilà, après on n'aime pas tous les mêmes sons, mais franchement c'est horrible. Et voilà, et donc aujourd'hui, moi, pour ma part déjà c'est ça qui m'a fait arrêter d'écouter la radio, je vous cache pas. En plus, il y a eu le confinement. Ça veut dire que les gens passent moins en moins de temps dans leur voiture. Donc forcément, comme je vous ai dit, c'est dans la voiture, en allant au boulot, en allant aller chercher les enfants, ou les accompagner, ou même aller se promener, on écoute la radio. Mais aujourd'hui, c'est fini. Parce qu'en plus, aujourd'hui, il y a quoi? Il y a plusieurs trucs de musique, comme Deezer, Spotify, Apple Music, je sais plus quoi. Il y en a 4 ou 5 des trucs comme ça. Et voilà. Donc au final, juste tu t'abonnes à ça. Tu fais ta playlist, enfin tu peux même, il y en a apparemment je crois que tu peux ne pas t'abonner, mais je crois qu'il y a des pubs ou je sais pas quoi. Enfin bref, voilà, tu fais ta playlist et les musiques vraiment que tu kiffes, il y a tous les morceaux dedans, il y a tout ce que tu veux. Et voilà, et maintenant tous les gens, par exemple si tu as envie d'écouter, je sais pas moi, imaginons du Booba, et bah t'es pas obligé d'attendre je sais pas combien de temps pour écouter du Booba. Maintenant tu vas dans ta playlist, tu tapes Booba, il te sort Booba. Tu veux, comme je t'ai dit, mettre Gims, tu mets mettre Gims. Tu veux Joule, tu mets Joule. Voilà, et tu veux Doc Gynéco, tu mets Doc Gynéco. Même les trucs à l'ancienne, ils ressortent tous dans ces trucs-là. Et donc c'est merveilleux, franchement c'est magique. Donc voilà, donc tout simplement pour moi les radios elles baissent à cause de ça et surtout celles musicales, les radios musicales comme Skyrock et tout ça, bah ça met un sacré coup dans la tête parce que
ça propose rien, en fait, c'est que du réchauffé, du réchauffé, du réchauffé, du réchauffé, du réchauffé. Donc voilà, et comme je vous ai dit, hein, les gens beaucoup font du télétravail, donc ils prennent plus leur véhicule. Et après, il y a les trucs, là, les trucs de musique, là, les Deezer, les Spotify et tout ça. Donc voilà, dites-moi vous si vous, dites-moi dans les commentaires, laissez des commentaires, il n'y a pas de souci, je réagirai à vos commentaires, on peut en discuter, il n'y a pas de problème, hein. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que vous écoutez encore la radio, est-ce que vous êtes de mon avis ou pas, qui passe tout le temps les mêmes musiques et ça devient au bout d'un moment lassant, hein. Et donc voilà, et pour vous c'est quoi le meilleur truc là de musique, je sais même pas comment on appelle ça, est-ce que c'est je sais pas, un truc de streaming, un truc de, je sais pas comment ça s'appelle, un logiciel ou enfin bref, bref, excusez-moi, mais je suis complètement à l'ouest. Donc dites-moi vous ce que vous utilisez, ce que vous préférez, Deezer, Spotify, Apple Music. Après, je sais plus c'est quoi les autres, mais dites-moi vous ce que vous utilisez, hein. Et sinon, voilà, donc après les radios, hein, c'est très compliqué. Et après, c'est comme ça, hein, c'est les choses de la vie, hein. Par exemple, pendant le confinement, tout ce qui était télé, ils ont augmenté. Pourquoi? Parce que forcément, tout le monde était enfermé chez eux et t'as rien d'autre à faire à part regarder la télé. Donc forcément, les émissions, elles augmentent. Mais vous avez bien vu quand il y a eu le déconfinement, chute libre. Je crois que les gens, ils ont même pu allumer leur télé au bout d'un moment. Bref, donc voilà. Après, on va parler du ministre, hein, Castanex, là, ou je sais pas quoi, qui a parlé du coup, et voilà, enfin, enfin, entre guillemets, le couvre-feu est passé de 20h à 18h à partir de samedi. Donc, alors par contre, il y a une chose que j'ai pas compris. Alors, est-ce que ceux qui travaillent, ils ont quand même, avec leur attestation, est-ce que quand même ils ont le droit? Ou est-ce qu'il faut qu'ils s'arrêtent plus tôt pour avoir le temps de rentrer chez eux, etc. Franchement, je sais pas. Laissez-moi dans les commentaires si vous le savez. Parce que moi, j'ai pas suivi du tout comme je vous ai dit, hein, là je suis en train de parler de l'émission de TPMP et du tout, ils n'en ont pas parlé du tout. Ils ont juste parlé comme quoi il y avait un couvre-feu à 18h. Et est-ce que vraiment, réellement, ça change quelque chose que le couvre-feu soit à 18h ou le couvre-feu soit à 20h? Moi je vous cache pas une fois, parce que moi je suis livreur, hein. Je suis un livreur et le soir, il y a parfois, je travaille le soir. Et combien de fois, après 20h, j'ai encore vu des gens sur la route? J'ai encore vu des gens dehors. Donc, ok, c'est peut-être des gens qui rentraient du travail, parce que oui, il y a des bouchons, un truc comme ça. Mais au final, déjà, il fait froid, il pleut. Les gens, ils rentrent du travail, ils n'ont pas que ça à faire de sortir, en sachant qu'en plus, les bars sont fermés, les restos sont fermés, les cinémas sont fermés, les salles de spectacle sont fermées, tout est fermé. Donc, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent dehors, réellement, hein? Donc, que ce soit à 18h ou à 20h, je vois pas trop la différence. Mais bon, bref, à ce qui paraît, ça a réussi à se rééquilibrer à partir du moment où est-ce ils ont bradé le couvre-feu à 18h dans les autres villes, enfin dans certaines villes. Et bah du coup, comme ils ont vu que ça a marché dans les autres villes, bah au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils ont mis tout le territoire en couvre-feu à 18h. Alors là, j'aimerais bien voir si ça va vraiment marcher ou pas. Franchement, à voir. Mais après, moi ce que je me dis, c'est que pourquoi les autres villes, c'est la partie qui a été touchée le plus. Pourquoi? Est-ce que c'est pas parce que pendant les fêtes, tous ceux qui étaient dans la région d'Île-de-France, d'où je suis bien sûr, et peut-être que des personnes étaient contaminées, et comme tout le monde pendant les vacances, pendant la période de Noël et du Nouvel An, sont partis voir la famille, bien sûr, peut-être de l'autre côté, on ne sait pas. Et bah du coup, est-ce qu'ils n'ont pas contaminé? Ils ont ramené le virus du coup plus d'un côté que de l'autre. Parce que c'est bizarre, je vous cache pas, que l'Île-de-France, qui en temps normal, c'est les premiers, est en rouge, là, ils étaient même pas en orange. Franchement, c'était suspect. Alors je me suis dit, peut-être que ça a fait comme au mois de juillet et au mois d'août. À partir du moment où ils étaient confinés, tout le monde est parti en vacances, tout le monde est parti dans le sud, et en bas, c'était la contamination, c'était un boulevard, c'est les routes du Colorado, hein. Franchement. Et donc voilà, hein, franchement, le couvre-feu à 18h, à partir de samedi, pendant 15 jours, apparemment. Donc voilà, en espérant bien sûr que ça va pas durer plus longtemps, hein. Franchement, parce que après
Moi, comme je vous ai dit, hein, franchement, moi, je rentre du travail, je rentre chez moi, j'allume ma petite télé, je regarde mes petites émissions, je me pose avec madame et ma petite fille, on mange tranquille, et voilà. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire dehors. Réellement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Hein, comme je vous ai dit, euh, on peut, ceux qui aiment le sport, ils peuvent même pas aller supporter leur équipe, par exemple de foot. Moi, je suis supporter de foot. Donc voilà, on peut pas aller dans les stades, on peut pas aller au cinéma, on peut pas aller boire un verre, on peut pas aller dans une salle de spectacle, on peut pas aller au resto, on peut pas aller dans un bar boire un verre, on peut pas aller boire un café. On peut rien faire. Donc voilà, au final, en plus, il pleut, il fait froid. Vous m'aurez dit on est en été, il fait 30 degrés. Là, oui, j'aurais compris. Mais là, il fait 0 degré ou -1 degré. Il fait que pleuvoir depuis je sais pas combien de jours. Voilà. Donc, et c'est dans toute la France, hein, parce que je crois qu'il fait pas beau. Parce que même dans le sud, je crois que oui, il y a un petit peu de soleil, mais hein, c'est pas non plus Miami, hein. Donc voilà. Ok les amis. Après voilà, ils ont parlé d'un troisième sujet. Bon, enfin, le troisième sujet que j'ai retenu, parce qu'il y a eu il y a eu un sujet sur la chasse. Franchement, je trouve ça. Alors j'ai rien compris, je vous cache pas. Ils ont fait ramener un jeune un noble, je sais pas quoi, qui est là, il fait je sais pas quoi, il s'est habillé, il fait du cheval, il envoie 30 chiens épuiser un cerf. J'ai pas compris. Alors le but de cette chasse, en fait, c'est les chiens, ils épuisent l'animal. L'animal, donc, il est à plat. Au bout d'un moment, forcément, il court pendant 3 4 heures. Forcément, l'animal, il est cuit, il est à plat, il tire la langue. Et les mecs, quand ils voient que les chiens, ils n'arrivent pas à le tuer, ils arrivent, c'est soit un coup de feu, ou soit au couteau. Normal. Et le gars, détente, hein, il t'a sorti ça comme ça. Alors, soit c'est moi qui suis fou, soit c'est moi qui ai mal compris, ou on est en plein délire. En fait, c'est gratuit, quoi. C'est comme les abrutis, là, hein, qui sont là, ils sont blindés, ils payent je sais pas combien d'oseilles pour aller tuer un lion, ou un ours, ou je sais pas quoi. Mais quelle tristesse, franchement. Mais comment tu peux, dans ta tête, te dire, je vais me réveiller demain matin, je vais aller payer je sais pas combien pour aller tirer et buter un animal vivant? Mais franchement, laisse-les. S'ils veulent s'entretuer les animaux, laisse-les s'entretuer entre eux. C'est la jungle, voilà, pour moi c'est ça. Mais lui, j'ai pas compris. Alors là, franchement, leur truc là, chasse-court ou je sais pas quoi. Donc c'est pour ça que je rentre vraiment pas dans les détails parce que j'y connais vraiment rien. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît ou d'autres personnes qui s'y connaissent, laissez dans les commentaires parce que est-ce que c'est moi qui ai mal compris leur système là, mais en fait ça apporte rien. Et ouais, et du coup ils ont parlé de ça parce qu'ils ont retrouvé un cerf qui est sorti des bois, il s'est réfugié dans une gare à Chantilly, je crois, ou quelque chose dans le 60, dans l'Oise. Et, euh, et voilà, le cerf complètement épuisé, il était à plat, il avait la langue qui sortait, il était essoufflé total. Et le gars, celui qui est invité sur le plateau, le jeune là, le mec, on dirait que c'était normal pour lui en fait. J'arrive pas. Des fois, je me demande est-ce que j'habite dans une planète où il y a que moi qui suis fou, je sais pas, mais bon, bref. Passons. Et donc voilà, et le dernier sujet du coup qui m'a fait plaisir, hein, c'est le fameux boulanger. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. C'est un boulanger en fait qui a pris un sans-papier du coup en stage. Et apparemment, ce sans-papier, il faisait une formation, il lui fallait un stage, donc il avait pris en stage. Et dès le début, en fait, ce boulanger, il a adoré ce stagiaire. Donc, pardon, c'est mon lave-vaisselle qui a fini. Il a adoré ce stagiaire, je sais même pas comment ça se dit. Bref. Et, euh, et du coup, bah, il l'a pris avec lui. Et je crois qu'il avait 10, quand il l'a pris, il avait 17 ans, si je me trompe pas. Ou 10, enfin 17 ans et demi. Et 6 mois après, du coup, à sa majorité, et bah, l'État voulait l'expulser. Voilà, l'histoire c'était ça. Et l'autre, en fait, le boulanger s'est tellement attaché à ce stagiaire et il disait comme quoi il bossait bien. Il allait à l'école, il foutait pas la merde. Il était tous les jours à l'heure au travail. Et pourtant, apparemment, il se levait, il commençait à 4 heures ou 5 heures du matin. Et tous les jours, il était là. Jamais il s'est plaint de quoi que ce soit. Ceci, cela. Il bossait comme un chef. Apparemment, il était limite même doué alors qu'il avait jamais fait ça de sa vie. Et donc voilà, ça lui a
Le boulanger, il était triste de savoir ils allaient renvoyer, du coup, il allait se faire expulser, ce stagiaire-là. Lei, ou je sais pas comment ça se prononce. Et donc, il a décidé, qu'est-ce qu'il a décidé de faire, ce boulanger? Grève de la faim. Il a fait une grève de la faim, du coup, il a fait une pétition. Comme il a dit, c'était des filles de sa famille, des petites filles de sa famille, enfin des enfants dans sa famille qui ont lancé une pétition sur les réseaux sociaux. Lui, il l'a pas fait parce que, comme il a dit, c'est une personne âgée et du coup, il sait pas du tout se servir des réseaux sociaux et faire tout ça. Donc, les enfants, ils ont fait une bonne chose. Du coup, ils ont fait une pétition. Ils ont fait tourner ça sur forcément les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on connaît la force des réseaux sociaux. À partir du moment où ça commence à partager, c'est un rouleau compresseur. Et voilà, il a eu plus de 200 000 signatures, je crois, si je ne me trompe pas. Et voilà. Et aujourd'hui, du coup, il a eu la réponse. Hein. Il a eu rendez-vous avec le préfet. Et ils lui ont et ils lui ont dit que il avait un droit de travailler en France. Et dans quelques temps, il allait avoir, du coup, la naturalisation française, du coup il allait avoir sa carte d'identité, donc voilà, tout se passe bien, tout se passe dans le mieux. Et voilà, en tout cas, lui il avait l'air d'être heureux, le stagiaire il avait l'air d'être heureux, et voilà, que demander de plus, hein. Franchement, le pauvre vieux, il était en train de se rendre malade, déjà à la base il était malade, il s'est mis à faire une grève de la faim. Je crois que c'est mardi dernier, il a fait, comment ça s'appelle, il a fait un malaise, parce que forcément il mange pas, il n'a pas mangé. Donc voilà, ok les amis, bon en tout cas tout se passe bien dans le meilleur des mondes, hein, à part l'autre là avec sa chasse, sa chasse, je sais pas quoi, chasse court ou chasse je sais pas quoi là, mais bon bref, on va les laisser dans leur délire de chasse là, c'est vraiment le truc, je trouve un peu ça bidon, mais bon bref, je suis pas là pour juger comme on dit. Ok les amis, en tout cas voilà les trois sujets que j'ai un peu repérés, après ça n'a pas été non plus une émission de dingue, mais voilà, et ça a parlé un petit peu de tout et ça fait toujours plaisir. En tout cas moi comme d'hab, hein, je suis un passionné, je suis un fan de TPMP, hein, je vous cache pas, c'est une émission qui me divertit un peu, hein, voilà, vous allez me dire oui c'est enfin certains ils vont sûrement me dire oui c'est des gogoles, oui l'autre il fait le con, l'autre il ceci, cela. Mais voilà, ça change un peu les idées aujourd'hui, voilà. Regardez dans quel monde on vit. C'est même plus dans quelle France on vit, c'est dans quel monde on vit. Avec une pandémie qui est en train de ruiner économiquement tous les pays, en train de faire des morts par millions dans tout le monde. Voilà, c'est... Bref, il faut bien des choses. Il y en a, ils vont regarder des télé-réalités pour changer d'avis, ouais, c'est changer les idées. Moi, je regarde TPMP pour changer les idées, ou les matchs de foot, ou certaines émissions aussi. J'aime bien les émissions comme koh etc. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas. Donc, on va les attendre. Ok, les amis. En tout cas, voilà, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Ça fait quand même déjà 18 minutes que je tourne cette vidéo et j'ai pas envie de vous saouler non plus. Donc, n'oubliez pas, les amis, en tout cas, cliquez sur un pouce, le pouce bleu, forcément, si vous aimez la vidéo, bien sûr, hein, et ça fait toujours plaisir, et ça mange pas de pain, et c'est surtout, c'est gratuit, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, économiquement, c'est compliqué. Et bien sûr, faites-vous plaisir, hein, si vous avez envie de partager, partagez, hein, moi ça me fera plaisir aussi. Hein. Comme on dit, comme j'ai toujours dit, c'est pas moi qui fais la chaîne, c'est vous qui la faites. Hein. S'il y a du monde qui regarde, ça va encore plus me motiver, je ferai encore plus de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, donc, alors pouce bleu si vous aimez la vidéo, partagez si vous en avez bien sûr envie et abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que j'aurai posté une vidéo en ligne. Ok les amis, en tout cas je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépend à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et comment dire, le mot de la fin, faites attention à vous, protégez-vous et protégez vos proches aussi. Ok les amis, allez je vous dis à la prochaine.